Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Vous êtes dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission de la joie de la bonne humeur. 24/7, bonne humeur, c'est grâce à vous, chers amis téléspectateurs, parce qu'on est vraiment ravis de vous retrouver, vous le savez, du lundi au vendredi à 19h55 sur People 24. Pourquoi l'émission de la joie et de la bonne humeur? Tout simplement parce que la chaîne People 24 a décidé d'imposer comme ça une nouvelle génération d'animateurs et de chroniqueurs télé. Je ne vais pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. On va commencer par notre amie Maritel qui est là aujourd'hui. Bonjour Marie, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, mais bien? toujours très bien, je vais toujours très bien. De bonne humeur. Toujours. Eh ben c'est ce qu'il faut, et vous avez bien raison. Juste face à Marie, elle est là, c'est notre amie Pascaline. Ah, elle s'y attendait pas. Non, j'étais sur ma voix, la continuité de l'autre côté. Comment ça va ce soir, Pascaline? Mais ça va. Bien? Oui. Bah, à part qu'il fait très froid. Oui, c'est vrai. Et puis moi j'avoue que ça me déprime. Il fait nuit à 17h20. Non mais franchement, c'est oh là là, ça joue dans je sais pas, dans le moral, dans le bien-être. Moi ça me saoule. Moi je prends des chocolats, mon plaid, mes chats, Netflix et c'est bon, je sors. Vous avez bien raison. Exactement. Juste à côté de Pascaline, elle est là, c'est notre amie Anaïs qu'on applaudit bien fort. Anaïs, et vous, ce temps qui commence à faire nuit à 17h20, ça vous stresse pas? Si, c'est non horrible. Non mais c'est chiant sans déconner. Ah oui. Bon, à part ça, comment vous allez, ma chère Super bien. Ma chère Pascaline, Anaïs, pardon. Super bien. Super bon, bien. Bon, c'est génial. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est Virginie Lédier. On l'applaudit bien fort. Comment ça va, Virginie, aujourd'hui? Ça va très bien. Bien. Moi, ce que je trouve dur, c'est que le matin, quand on se lève, il fait encore nuit. Mais oui, mais c'est exactement ça. Non, sans déconner. On part au travail, il fait nuit. 17h15, il se met à faire nuit. Non, mais c'est pénible. On n'a plus envie de sortir en non, plus. Mais c'est vrai, hein, c'est horrible. Et moi qui ai la chance de pouvoir bosser à distance, je cache pas que ces derniers temps, je bosse le matin chez moi et je vais au bureau ensuite. Franchement, je suis fainéant. Ah ouais. Juste à côté de notre amie Virginie, elle est là, c'est Nolwenn Delmas, on applaudit bien fort. Bonsoir Nolwenn, comment ça va? Très bien. Alors Nolwenn, est-ce qu'il y a eu, parce que notre amie Nolwenn fait modèle, photo et mannequin, faut le dire, entre Pascaline qui a fait des élections de Miss et Nolwenn, on est bien entouré dans l'émission. Est-ce que ces derniers temps, il y a eu des projets intéressants au niveau photo et mannequinat? Ouais. Plein de projets, ouais. Très cool. Qui se mettent en place, qui vont se mettre en place, on travaille dessus. Il y a la Fashion Week bientôt. Ah, et sympa. Du coup, voilà, il y a des projets là-dessus. Bah écoutez, on vous applaudit et on vous encourage avec plein de choses super sympas. Vous allez découvrir le sommaire de l'émission. Mon Dieu, aujourd'hui, on va vraiment parler de beaucoup de choses. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. M6 et Canal+ se lancent dans les micro-coupures pub. 2 spots publicitaires diffusés durant les programmes, c'est la nouvelle formule qui sera tentée par M6 et Canal+ en 2020. Virginie nous explique cela dans un instant. Caroline Receveur lance une nouvelle marque. Maritel nous en dit plus dans un instant. Dans les talents du net, Maritel nous présentera Juji Fitcat, une youtubeuse assez sportive qui allie humour et cuisine. Nolwenn nous fera découvrir Jenny Marsala, une artiste qui imite les plus grandes chanteuses. Virginie nous présentera Ko et Jen, un duo gare-fille plein de talent. Et Anaïs nous présentera Jenna Della et son cover de Dadju. Bonne émission à tous. Eh oui, je vous ai pas menti, on va vraiment parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, on va passer la parole immédiatement à notre amie Virginie. Virginie, de quoi voulez nous parler à présent? Aujourd'hui, je vous parle de la nouveauté par rapport à la pub, à la télé. C'est les micro-coupures qui vont arriver
très bientôt. Oui, alors il y a 2 chaînes qui font ça, hein. C'est Canal+, et le groupe M6, me semble-t-il. Et alors, M6. Le principe, pour bien expliquer aux téléspectateurs, c'est que jusqu'à présent, un écran pub pouvait durer 5-6 minutes, et là, c'est des micro-coupures pub de 1 minute. Alors, ce sera en plus des 12 minutes autorisées par heure actuellement. Alors, la pub ne va pas forcément augmenter, mais c'est une nouvelle façon de diffuser la publicité afin de gagner plus. Pourquoi ? Parce que durant cette minute, il y aura 2 spots. Et ces 2 spots, ils vont être vendus 25% plus cher. D'accord. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que si la coupure est brève, le téléspectateur va plus facilement rester assis sur son canapé. Si ça dure 1 minute, bon, on se dit, allez, c'est bon, j'attends. Et puis, deuxième chose, c'est que comme il n'y aura que 2 spots, les gens vont mieux mémoriser de quelle marque il s'agit. Et ça, c'est prouvé statistiquement. Donc, d'où le fait que c'est vendu plus cher. Alors, tout ça, c'est grâce aux nouvelles dispositions de la réforme de l'audiovisuel, que le ministre de la Culture, Franck Riester, a voulu mettre en place. Ça va permettre aussi une fusion entre le CSA et la DOPI. Ça va permettre un assouplissement concernant la diffusion des films à la télévision, parce que c'est assez restrictif actuellement. Et surtout, ça permettra la création française par rapport à tout ce qui est plateforme de streaming et télé. Ils auront du budget à consacrer à la création. Donc, ce qui est bien... Bon, ça amène plus de budget pour les chaînes, les plateformes. Ça devait être applicable au 1er janvier 2020. Le problème, c'est que j'ai vu sur M6 déjà des spots comme ça qui sont diffusés actuellement. Et honnêtement, j'ai cherché partout sur Internet. Je ne vois pas s'ils sont dans leurs droits ou pas. D'accord. Tout d'abord, je vous applaudis, ma chère Virginie, pour mettre ce sujet en avant. Mais il y a une chose qui est très simple pour l'expliquer simplement, c'est que lorsqu'il y avait ces longs tunnels de pub qui durent jusqu'à 6 minutes sur une chaîne de télévision, qu'est-ce que faisaient les gens ? C'était la coupure pipi, on va dire comme ça. On a le temps de tout faire. On a le temps de faire nos affaires. Et en réalité, le téléspectateur, il y en a beaucoup qui ne regardaient pas les écrans publicitaires et qui partaient. Donc c'est d'abord une raison de respecter, je dirais, les annonceurs aussi, parce que la pub télé, ça coûte quand même assez cher. Et donc, du coup, les annonceurs, plutôt qu'ils s'évadent et commencent à aller communiquer principalement sur Internet, les vidéos YouTube, etc., eh bien, pour les maintenir fidèles, justement, il y a cette nouvelle coupure. Alors, vous vous interrogez, parce que vous avez déjà vu des écrans de cette durée-là sur M6, si c'était légal, c'est tout à fait légal. En réalité, juste pour vous apporter une précision que vous n'avez pas, un écran publicitaire sur M6, c'est la durée de 5-6 minutes, c'est la durée maximale. Mais la chaîne a tout à fait le droit de faire un écran où il n'y a que 1 minute en réalité. Mais pourquoi est-ce que ça ne se faisait pas ? Parce que, si vous voulez, dans certains programmes, par exemple un film, on ne peut faire que 2 coupures de pub. Donc c'est ce qui expliquait que, par exemple, dans un film, il y avait un maximum d'écrans publicitaires. Si, effectivement, demain, on peut faire une coupure supplémentaire, il y aura moins de... peut-être d'écran publicitaire à travers cette coupure supplémentaire. Cette réforme devait être validée au 1er janvier 2020. Tous les médias parlent que de ça, de cette date. Alors, peut-être qu'ils ont voulu tester. Dans la réforme, il n'y a pas que cette coupure pub, il y a d'autres aspects de la réforme. Là, ce qui vous surprenait, c'est le fait d'avoir déjà vu sur M6 des écrans publicitaires aussi réduits, mais je vous expliquais qu'ils ont parfaitement le droit, puisque la chaîne décide de la durée de son écran publicitaire, qui ne peut pas aller au-delà des 5-6 minutes. En fait, ils ont droit à 12 minutes de pub par heure. S'ils décidaient de mettre 12 minutes d'un coup, rien ne les empêche, parce qu'ils ont le droit de mettre jusqu'à 12 minutes de publicité par heure. Juste, ce sera soit en pré-prime, soit en prime time. En tous les cas, merci beaucoup Virginie pour ces précisions. Une fois par jour au début. Voilà, c'est dit. Immédiatement, c'est un jiggle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à Marie-Telle. Marie, de quoi vous voulez nous parler ? De Caroline Receveur, qui est un vrai phénomène pour beaucoup de femmes et de filles. Caroline Receveur qui a créé sa marque qui s'appelle Rec. Et en fait, elle a déjà créé 2 thématiques, enfin 2 collections capsules. Et là, elle en a sorti une, il me semble, hier ou avant-hier, pour les fêtes, Noël, Nouvel An. Donc voilà, je voulais parler juste de Caroline Receveur qui cartonne. Il faut noter que c'est l'une des principales influenceuses
influenceuse en France. 3,4 millions d'abonnés. 3,4 millions d'abonnés, mais il me semble qu'elle est même un peu plus aujourd'hui. Hein. Il me semble qu'elle est à 3. Non, c'est ça. C'est 3,4 ? Ah bah alors 3,5. je dis des... Ah oui, mais ça fait quand même Ça longtemps. augmente, ça grimpe. Non, moi je trouve que ça fait longtemps qu'elle est à 3,4. Ça fait au moins 3, 4, 5 mois qu'elle est à ce chiffre-là. Ah, mais même non si elle est passée de 3,4 à 3,5, ça fait quand même 100 000 personnes en plus. C'est vrai, on est d'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire, les amis, la réussite de Caroline Receveur en tant que influenceuse, Pascaline? Bah, elle m'inspire pas énorme. Ouais. Ouais, non, j'ai d'autres personnes qui m'inspirent. Bah, Iris, voilà. D'accord. Même si elle a moins d'abonnés, elle est à 2,2 millions, je crois. Ce qui est quand même déjà pas mal. Voilà, en fait. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, Iris, à part. Bah, elle fait plein de choses, elle est au paradis latin. Elle s'est fait virer, il me semble, du paradis. Ah non, Ah oui, la on rumeur en avait parlé. C'était encore hier. Ah bah Bah c'est oui, parce qu'ils l'ont mais- gardée grâce à sa notoriété, parce qu'elle n'était pas stable. Mais effectivement, elle n'était pas stable. Ah, finalement, ils se sont rabibochés, ils l'ont gardée. Oui. Très bien. Alors, on va rester sur Caroline Receveur. Moi, je voudrais savoir, Anaïs, ce que vous pensez de Caroline Receveur en tant qu'influenceuse, parce que c'est une des principales influenceuses en France. Je vous avouerai, je la suis pas, elle m'inspire pas non plus. Donc, Ah, vous aussi? J'ai Ah, ben, pas décidément, d'avis à donner. Ah, mais c'est marrant, je suis assez surpris. Moi, pour ne rien vous cacher, alors je sais, c'est pas bien ce que je veux dire. Moi, elle me semble un peu antipathique, cette nana. Ah non. Non, Ah vous non, n'avez pas je ce trouve pas, sentiment? justement. Ah bah alors justement, mais dites-moi, Marie. Bah, je non la trouve très naturelle. Enfin, après, évidemment, c'est que sur les réseaux sociaux, donc je ne la connais pas personnellement. Mais je la trouve assez naturelle. Elle fait comprendre qu'elle est une femme comme les autres. Juste, bah oui, là, elle a carrément créé un business, en fait. Elle plus son copain, ils sont pas encore mariés, en tout cas. Il y a un vrai business, etc. Mais elle démarre de loin, elle le dit elle-même, de télé-réalité. Elle est Alors, passée sur... justement, moi j'avoue que je ne la suis pas aujourd'hui, et probablement parce que j'avais regardé cette saison avec dans Secret Story, où effectivement je la trouvais un peu particulière. Donc c'est peut-être que je suis resté bloqué à cette époque-là. Elle est égérie de L'Oréal, hein. Pardon ? Elle est égérie de L'Oréal. Oui, mais on peut être égérie de L'Oréal sans être quelqu'un de forcément formidable. Mais ceci étant dit, j'avoue que je ne l'ai pas suivi ces derniers temps et que je reste bloqué à une certaine époque. Juste avant de vous donner la parole, je vais donner la parole à Virginie qui me l'a demandé un petit peu avant. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est sur tous les fronts, et ça c'est exceptionnel. Si on se rappelle, elle a été connue en 2008 dans Secret Story. Ensuite, elle a été animatrice de la Maison du Bluff sur Énergie 12. Elle a été co-animatrice avec Mathieu Delormeau sur Énergie 12 pendant 3 ans quand même. Elle a son blog carolinereceveur.co.fr. Elle poste régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est un peu la génération Nabila. Elle avait fait Les Anges avec Nabila, donc c'est peut-être pour ça que toi tu la connais pas vraiment parce que tu es plus jeune, mais c'est vrai que au moment de Nabila, c'était la même bande. Moi, je reconnais que sur son parcours, pardon, je vais vous laisser terminer, Virginie, je reconnais que ce qu'elle a réussi à faire, chapeau. Parce que honnêtement, partir de télé-réalité, déjà, c'est super difficile de réussir à changer d'image et aujourd'hui, réussir à intéresser des marques de luxe comme c'est le cas aujourd'hui. Franchement, chapeau bas, parce qu'elle a réussi à garder une image... Elle a aussi sa marque Vendeur Théa, une gamme de produits détox. Tu parles de sa marque, mais elle est aussi la nouvelle égérie de la marque Moa Paris, qui a été créée en 2002. Alors, pareil, elle lance une nouvelle collection, etc. D'accord. Qui va s'appeler Moa x Caroline Receveur. Et ce qu'on sait moins, juste pour la petite anecdote, je voulais quand même le dire, c'est que son père, qui était footballeur au football FC de Metz, mais il a joué un certain FC niveau. Metz, dans les années 70, a joué la saison 73-74 aux côtés d'André Tota, le père de Matt Pokora. Ah bah ça, pour une anecdote, c'est assez surprenant. Nolwenn, vous-même, Caroline Receveur, est-ce que c'est quelqu'un que vous suivez ou pas spécialement? Non, je la suis pas. Après, j'ai un ami qui la connaît très bien et qui a travaillé avec elle. Et bon, moi, c'est pas mon avis, puisque je la connais pas, donc je m'avancerai pas. Mais elle a des gros soucis avec l'anorexie. Elle a des gros soucis de dépression, etc. C'est une femme qui est très malheureuse dans son quotidien. D'accord. Et antipathique aussi, d'après ce que beaucoup de personnes peuvent dire. Moi, pour ne rien vous cacher, elle est très solitaire, apparemment. J'ai eu effectivement des bruits comme ça, c'est pour ça que je dis ça, mais vous savez, moi je n'aime pas juger les gens sans les connaître réellement. Moi, je m'avance pas. Oui, mais le fait de le dire comme ça, vous donnez quand même une forme d'information pour le public qui nous regarde. Moi, si vous voulez,
je reste bienveillant jusqu'à ce que il y ait plusieurs sources qui confirment, mais effectivement, apparemment, elle n'est pas si facile que ça. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marie? Et puis ce qu'il y a, c'est que en fait, on n'est pas dans leur quotidien H24, et franchement, je pense qu'on passe 24 heures dans leur quotidien, ça doit pas être hyper évident. Alors, il y a le côté hyper paillettes, machin, genre ils reçoivent des produits, ils sont invités sur les plus grands événements. Mais il y a les côtés harcèlement par les... Est-ce que c'est si simple et est-ce que ça entraîne pas évidemment l'anorexie, peut-être l'alcoolisme, etc. Franchement, ça doit pas être évident pour eux. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous. Pascaline. Oui, alors en fait, c'était pour rebondir du coup par rapport à ce que vous disiez, l'image de la télé-réalité. C'est un peu comme Nabila au final. Nabila, aujourd'hui, elle a commencé, elle était prétentieuse, elle n'était pas aimée, on la voyait comme quelqu'un de vulgaire, etc. Aujourd'hui, elle fait beaucoup plus femme, elle est maman. Ça fait un peu le même parcours, entre guillemets. Et du coup, mais c'est vrai que moi, le même parcours, quand je dis le même parcours, c'est au niveau de devenir femme. Tu vois, l'image qui change. Moi j'ai une théorie qui est assez particulière. Et c'est pour ça que les gens qui viennent de la télé-réalité, je suis un peu comme vous, j'ai tendance à, sans être méchante, coller une étiquette, en fait. Après, c'est une manière comme une autre, je critique pas. Moi, j'aime pas coller, je suis un peu comme vous. Moi, j'aime pas coller des étiquettes aux gens. Je dis simplement qu'en France, et c'est une réalité, quand on a été connu dans un secteur donné, on a beaucoup de mal à enlever les étiquettes. Et le tour de force de Caroline Receveur, et c'est pour ça que je dis chapeau bas, c'est qu'elle a réussi non seulement à retirer cette étiquette, mais à carrément intéresser des marques de luxe. Ce qui est absolument fantastique en termes de... Mais après, c'est vrai qu'effectivement, moi je suis plus... amenée à suivre Iris parce qu'elle est vraiment partie de rien. D'accord. Et tous ces concours. Je suis plus adepte de ce genre de parcours où vraiment la nana elle est sortie de sa cambrousse de 4000 habitants et elle a eu plein d'écharpes. Sans chirurgie esthétique, elle a gagné Miss Univers et ça. Alors j'étais en train de vous donner ma théorie au niveau de comment dire de gens qui finalement, on va pas se raconter des histoires, pètent un peu les plombs à un moment donné. Moi, je vais vous choquer. Je trouve ça complètement normal pour un jeune artiste ou une personne qui commence à être connue de péter les plombs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, les jeunes artistes, les jeunes chanteurs. La réalité, c'est que quand on veut faire ces métiers-là, toute la famille, tous les proches disent mais non, tu n'y arriveras jamais, va prendre un vrai métier, etc., etc. Donc en fait, ils entendent ça tout le temps. Si bien que quand ça marche, la première réaction, qui elle est un peu naturelle, c'est un peu de bomber le torse, c'est de dire tu vois, finalement, j'ai réussi. Et c'est le cas dans d'autres secteurs. La télé-réalité, ce sont des gens qui ont voulu se lancer sans forcément avoir beaucoup de talent, et au final deviennent des personnages médiatiques. Donc mettez-vous à leur place aussi. Et ce serait pas, je dirais que ce serait presque pas normal de ne pas un peu être fier aussi de ce que l'on est devenu. Et en réalité, le côté pétage de plomb dure un certain temps. Mais quand la notoriété reste suffisamment longtemps, après on a la tête qui redégonfle et qui redevient normale. Et vous remarquerez que ceux qui ont la plus grosse tête, c'est ceux qui sont à peine connus, qui c'est au tout début, mais après ça finit par redevenir normal. Marie, pour terminer sur ce sujet. Mais juste parce qu'on comparait Nabila à Caroline Receveur, c'est vrai que sur le parcours c'est la même chose. Oui, mais elles n'intéressent pas les mêmes marques, pour être honnête aussi, en termes de placement de produits. C'est là comparer non. Je parlais pas de ça, moi. Je parlais du fait qu'elles ont changé complètement d'image. Parce qu'elles véhiculent pas la même image, les deux. Non, mais elles sont devenues femmes, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que elles véhiculent pas la même chose. Parce que Nabila, même si c'est son humour, etc., tweeté là il y a quelques jours, mon fils boit du lait et fait pipi de l'eau, ça amuse qui s'amuse. Caroline Receveur, elle est pas du tout dans ce style-là non plus. Donc c'est vraiment. Sur le parcours, et clairement, elles attirent pas les mêmes marques en termes de placement de produits, pour parler franchement. Alors Nabila, c'est vrai qu'elle essaie aussi d'intéresser des marques de luxe, etc. Mais les plus grands, il y en a quand même des grandes qui la suivent, parce que je suis désolé, quand on est suivi par 4 millions de personnes, il y a un moment, les marques, elles n'ont pas le choix, si elles veulent toucher aussi un certain public, et les consommatrices qui suivent ces personnalités, elles sont obligées d'y aller. Mais il faut être honnête, Caroline Receveur intéresse des marques beaucoup plus prestigieuses encore. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir mis Caroline. Vous vouliez rajouter un petit dernier truc, Virginie? Je voulais juste dire qu'elle me paraissait stable actuellement, parce que ça fait quand même depuis 2016 qu'elle fréquente le mannequin Hugo Philippe, et elle a eu un petit garçon qui s'appelle Marlon, en référence à Marlon Brando, en 2018. Donc voilà, elle est quand même, elle a une situation professionnelle stable. Elle a une situation amoureuse stable, elle paraît... On croit notre ami Nolwenn, ça n'empêche pas... C'est pas moi qui dis ça. Non, j'ai pas dit que c'est vous qui l'avez dit, c'est vous qui nous en avez parlé dans l'émission. Donc, à en croire notre ami Nolwenn, et quand je dis à en croire notre ami Nolwenn, pour être honnête, ça veut dire que
info à vérifier, parce que nous, complètement à vérifier. C'est un bruit dont vous avez entendu parler. Eh bien, ça ne veut pas dire forcément cette stabilité qu'elle est forcément heureuse. Donc, vous voyez, la vie, c'est complexe. Hein. On a toujours l'impression... c'est elle a tout, Voilà. En tous les cas, immédiatement, c'est un petit jingle. Et non, c'est pas un jingle, là, c'est la pub sur People 24. Et on se retrouve juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.